Nous allons lire de l'Ancien Testament, du psaume 14, Ancien Testament. Ils sont tous stupides, ceux qui se disent que Dieu est sans pouvoir. Ces gens sont corrompus. Ce qu'ils font est abominable. Aucun d'eux n'agit comme il faut. Du haut du ciel, le Seigneur se penche pour observer les humains, pour voir s'il y a quelqu'un d'intelligent qui se tourne vers lui. Tous ont quitté le bon chemin. Tous, sans exception, sont corrompus. Aucun n'agit comme il faut, pas même un seul. Ils ne comprennent vraiment rien, dit le Seigneur. Tous ces gens qui font le malheur des autres, qui se nourrissent en exploitant mon peuple et ne s'adressent jamais à moi. Amen pour la parole du Seigneur. Le peuple de Dieu se trouve en captivité à cause de ses péchés, de ses transgressions, de ses injustices. Parce que Dieu aime son peuple, il prend soin de son peuple, il a de la compassion pour son peuple, il protège son peuple et il le dirige et il le guide. Lorsque les enfants de Dieu perdent leur orientation, ils perdent leur direction. Donc Dieu est obligé, il est obligé d'amener des épreuves, des difficultés, des souffrances à son peuple et même la mettre en captivité, l'envoyer en captivité, en exil, pour qu'il revienne de son chemin mauvais. Et cela peut arriver dans une famille, à une personne, dans une église, ça peut aussi arriver, et dans plus étendu, et même dans une nation. Dieu est un Dieu qui nous certifie, qui nous confirme que s'il y a, même s'il y en a 10 à Sodome et Gomorrhe qui étaient justes, Dieu n'aurait pas détruit Sodome et Gomorrhe s'il y avait 10 justes dans cette ville-là, dans ces villes-là, pardon. Et nous constatons que Dieu n'a pas laissé à l'arrière personne dans Sodome et Gomorrhe, et par la force, par les anges, Lot, qui était juste, sa femme et ses enfants ont été sortis de Sodome et Gomorrhe. Et après, Dieu a détruit les deux villes. Et Dieu a versé du ciel du soufre et du feu sur les deux villes. Et nous savons que pendant 120 ans, Noé, il préparait, il construisait une arche, un grand bateau. Parce que Dieu lui avait dit, lorsque l'arche sera terminée, je détruirai toute la vie qu'il y a sur la terre, avec un grand cataclysme et un déluge, et seront sauvés seulement ceux qui entreront dans l'arche que tu prépares. Noé, sa femme, ses 3 filles et ses 3 gendres. Et aujourd'hui, nous allons voir avec la grâce de Dieu que l'entourage qui existe quelque part où il y a quelqu'un qui a la foi, Dieu agit différemment. Lorsqu'il n'y a personne qui a la foi dans un entourage, dans une famille par exemple,
Il y a l'athéisme, et qui commence par l'incrédulité, l'injustice, la corruption. Et il est écrit que celui qui ne comprend pas, il ressemble à un animal qui se perd. David dit en prophétisant par le Saint-Esprit, il décrit une situation où le peuple d'Israël est en captivité, en exil. Et ils sont prisonniers, envoyés en exil en Babylone. Et Dieu tourne son regard et il voit sur la terre, et il entend, il écoute, et il confesse. Celui qui est insensé a dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu, n'existe pas. Et comme conséquence, cette incrédulité, ce manque de foi, et alors leurs œuvres suivent la cohérence de leur athéisme, et ils font des choses abominables devant Dieu. Et il n'y a pas un parmi eux qui accomplit le bien. Il n'y a pas un seul. Et Dieu confesse et affirme, je me suis penché du ciel sur l'humanité, je regarde s'il y en a un qui a de l'intelligence et de la sagesse et qui me recherche, moi, Dieu. Et il dit, allez dans les rues de Jérusalem et apprenez et dites dans les places, si vous pouvez trouver une personne qui fait la volonté de Dieu, la justice de Dieu, et qui recherche la vérité. Et moi, je pardonnerai toute la ville pour une personne qui fait ma volonté. Alléluia. Donc il est très important. L'existence des enfants de Dieu dans un pays, dans un endroit, dans une contrée, dans un entourage, mais des enfants de Dieu qui ont certaines caractéristiques. Ils ont de l'intelligence, de la sagesse, ils mettent en pratique la volonté de Dieu, et cela se métamorphose. Et métamorphose la situation dans laquelle il vit. Il change le statut de ceux qui sont avec lui. S'il y a une personne qui accomplit la justice de Dieu, qu'il recherche la vérité qui est la parole de Dieu, la présence de Jésus qui est la vérité, qui est la parole de Dieu, Dieu agit différemment alors. 3 choses qui métamorphosent toute chose, s'il existe dans notre vie. Il la transforme. Et il transforme notre famille, notre entourage. Parce que Dieu, par la grâce et pour la grâce de cette personne qui est juste, il s'efforce de donner le salut à ceux qui sont autour de lui. Dieu cherche un collaborateur, quelqu'un avec qui il peut collaborer, travailler avec, quelqu'un qui peut servir à l'œuvre du Christ. Et l'entourage de ceux qui sont justes, alors Dieu intervient. Mais il faut que celui qui est un serviteur de Dieu, qui collabore avec Dieu, il doit avoir la crainte de Dieu. Donc de ne pas transgresser la parole de Dieu. Il recherche la vérité. Et seulement par la parole de Dieu, il cherche. Moi, je t'enseigne et je te dirige sur le chemin auquel tu dois entamer, commencer à marcher. Et là, dans ta chambre, lorsque tu pries à Dieu et d'accomplir la volonté de Dieu qui est la vérité, le bien. Donc à Dieu,
revient de bénir ses enfants. Et Dieu s'est penché du ciel et a cherché et n'a pas trouvé. Et il dit, tous se sont égarés, se sont éloignés. Il n'y a pas une personne qui accomplit le bien. C'est pour cela l'apôtre Paul nous dit au 7e chapitre aux Corinthiens, si celui qui est incrédule et qui n'a pas la foi, mais il vit avec celui qui a la foi, par exemple un mari et une femme dont l'un des deux n'a pas la foi, celui qui n'a pas la foi est sanctifié par celui qui a la foi. Ça veut dire quoi qu'il est sanctifié? Ça veut dire que Dieu peut agir en lui. Et l'apôtre Paul le dit bien clairement, crois à Dieu et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc il est très important dans notre vie personnelle et dans la famille. Non seulement nous avons le droit et le devoir de croire en Dieu et devenir des enfants de Dieu, mais devenir des exemples. Et non seulement nous devons prier et glorifier Dieu, mais comment nous vivons au quotidien. Nous sommes de ceux que Dieu appelle justes et les prières sont entendues par notre Seigneur. Ou bien nous sommes seulement chrétiens dans le nom, mais dans la vie, c'est tout à fait le contraire. Ce n'est pas cohérent avec ce que nous annonçons et nous déclarons. Et nous devons savoir, chers frères et sœurs, le bien, nous devons l'accomplir. Et ceux qui ne cherchent pas la vérité, des chrétiens, mais sans résultat, seulement le nom, l'étiquette, ils sont peut-être dans une nouvelle vie, mais Dieu ne peut pas s'occuper avec nous parce que nous nous sommes éloignés de Dieu. Et là, il n'y a pas de résultat, il n'y a rien à apprendre, à faire. Il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de récolte. Il n'y a rien à prendre de ces gens-là. Et par leur comportement, ils montrent un mauvais exemple. Ils sont ceux qui influencent du mauvais côté par la colère et l'amertume qu'ils dégagent et qu'ils montrent. La foi s'éteint là où elle devrait plutôt s'allumer. Et la parole de Dieu nous dit aux Corinthiens, restez fermes sans vous détourner et accomplissez la volonté de Dieu, sachant que votre salaire sera abondant, sera énorme. Que Dieu nous révèle aujourd'hui d'être des bons et des vrais chrétiens. Alléluia! Non que nous soyons des enfants de Dieu et que nous pensions l'être, ou avoir la foi mais sans les actes, mais être des collaborateurs de Dieu au service du Très-Haut. Et pour devenir un collaborateur, un serviteur de Dieu,
ce n'est pas notre volonté, mais c'est Dieu qui fait grâce et qu'il permet que nous soyons ses serviteurs et ses collaborateurs, suivant notre cœur, suivant la sincérité de notre cœur. Alléluia. Si le chrétien n'a pas les caractéristiques que Dieu désire, qui sont trois, je répète, la crainte de Dieu, la sagesse de Dieu et la recherche de Dieu, de la parole, de la vérité, non seulement pour être initié, pour être éduqué, mais pour le mettre en pratique, pour l'accomplir, pas devenir simplement quelqu'un qui connaît la parole mais qui ne la pratique pas. Un chrétien, alors, si nous ne sommes pas comme cela, nous ne recevrons pas la bienveillance de Dieu. Nous bénéficierons pas de ce qui vient de Dieu. Il n'aura pas une œuvre glorifiée et qui soit de la part de Dieu et qui soit sous l'onction de Dieu. Par l'Église, par son corps, Dieu nous parle par l'esprit du Nouveau Testament, l'esprit de la prophétie. Si nous ne faisons pas cela, qui nous donnera le salut? Et la réponse est la suivante. Lorsque le Seigneur ramènera les siens de sa captivité, de l'exil, et Dieu ne ramènera pas son peuple s'il n'a pas de collaborateurs, de serviteurs, des personnes qui puissent faire sa volonté. Jésus n'aurait pas su venir sur la terre s'il n'y avait pas Marie et Joseph, s'il n'y avait pas David, s'il n'y avait pas des êtres qui sont justes et droits, comme l'apôtre Paul qui était intègre et sincère. Ces jours-ci, chers frères et sœurs, les temps sont mauvais, sont pervers. Nous savons cela. Et Dieu désire, surtout, il veut créer, suivant sa parole et sa volonté, une Église parfaite, glorieuse, sainte, qui n'a pas de rides ni de taches, pour lui donner, pour que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il donne l'ordre, que Jésus vienne la chercher. Alléluia. Qui donnera donc de Sion le salut au peuple de Dieu? Et la réponse est la suivante. Dieu, lorsque il pourra revenir, faire revenir le peuple de l'exil, ceux qui se sont éloignés, les faire revenir à sa volonté, alors ils seront dans la joie. Le peuple de Dieu sera dans la joie ce jour-là. Amen. Alléluia pour la parole de Dieu.